La CAN a révélé ce qu'on sait déjà sur le peuple du Maghreb, un peu partout en Arabie. On le sait très bien. Les mentalités ont évolué aujourd'hui. Il y a beaucoup de peuples qui avancent, surtout l'Occident, quoi qu'on dise. Ok. Les peuples occidentaux, surtout les peuples blancs, ils ont appris quand même à s'adapter à un monde qui change, malgré nos différences. Ok. Bien sûr, on peut parler de racisme quand on part en Occident. Mais ce n'est pas aussi véhément comme dans les pays arabes. Oui. Donc, on peut faire des concessions. Il y a beaucoup de gens dans ces peuples-là, dans ces peuples arabes, qui ont changé de mentalité, surtout les gens qui ont l'habitude de voyager et d'interagir avec d'autres peuples. Mais les gens qui sont là sur place, les autochtones, leur mentalité n'a pas encore changé. On l'a dit depuis très longtemps. Ok? En Occident, c'est beaucoup plus facile. Et moi-même, quand j'entends certaines personnes me dire oui, le français est raciste, ça me fait rire. Le français, la France est le meilleur pays d'Occident qui accueille les Noirs sans difficulté. Sans difficulté. Parce que l'esprit de dépassement de ce peuple, quand même, voilà, me fascine. Cela me fascine. Ok? À chaque fois qu'il y a des gens de droite qui veulent dépasser les bornes, il y a des gens de gauche. Toujours on trouve cet équilibre. Toujours il y a des gens qui appellent à l'apaisement. Ok? À la tolérance et tout ça. Et on voit que ces mêmes peuples-là, ces peuples arabes, qui sont là tout simplement à voir la communauté sahélienne comme des sous-hommes, c'est ce même peuple qui se victimise en Occident. Parce qu'il faut comprendre, ces peuples-là, quand ils vont quelque part, pour eux, on doit les laisser exister comme ils veulent. Mais ils ne sont pas prêts à tolérer les autres. Ok? Quand ils vont là-bas, oui, ma foi ceci, ma foi cela. Regardez ici en Afrique. Je prendrai exemple chez nous au Sénégal. Chez nous au Sénégal, tu ne peux pas faire la différence. Malgré qu'il y a beaucoup de problèmes aussi qu'on ne dit pas souvent. Mais au Sénégal, en général, la majorité de la population, tout le monde est tolérant au Sénégal. Parce qu'on a des chefs religieux qui font preuve de dépassement quant à certains problèmes. Parce qu'ils savent qu'au-delà, on est tous un. Ok? Ils savent qu'au-delà, on est tous un. C'est pour cela, lorsqu'il y a fête, nous au Sénégal, on fête presque toutes les fêtes. Tout le monde est en fête. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Nous au Sénégal, c'est comme ça. On a toujours vécu comme ça. Alors que le Sénégal est en majorité musulmane. Oui. Est en majorité musulmane. On a des problèmes ça et là, mais à chaque fois, les chefs religieux, des deux côtés, ok, chrétiens, musulmans, appellent à l'apaisement. Nous sommes un seul peuple. Le Sénégalais a toujours l'habitude de dire que Sénégal ben peuple. Ça veut dire, le Sénégal est une tête. On ne peut pas diviser cette tête-là. On ne peut pas diviser cette tête en deux. Nous sommes tous un. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Vont aller en Occident, vouloir que tout le monde adhère à leur vision. Ils vont venir là-bas. Quand il y a des lois en vigueur, non, on ne nous respecte pas. Non, non, Après, quand les gens vont chez eux, c'est des problèmes. Pourquoi ne pas laisser aussi les gens exister? Pourquoi? Ok? Pourquoi? Et ce sont eux qui créent tout simplement des États islamiques. Nous, on n'a jamais entendu ça. Est-ce que tu as une fois entendu un État chrétien? Tu as une fois entendu un État chrétien dans le monde? On ne voit que ça chez eux. Et on respecte. Chaque personne qui va dans leur pays respecte. On avait un ami qui était parti en Égypte, tout simplement. À l'heure de la prière, en bon musulman, il a voulu prier. Mais il y avait un arabe qui lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis musulman, j'ai le droit de prier. Et il dit à ce gars, tu t'appelles comment même? Si tu dis que tu es musulman. Le gars lui a dit, moi je m'appelle Mohamed.
Ok? Le gars l'a regardé en lui disant oui, brûlé. Qui t'a donné le nom du prophète? Ok? Donc, comprenez cela, comprenez ce qu'on vous dit. Malheureusement, le peuple africain noir aime tout le monde. J'en parle avec beaucoup d'amis arabes. J'en parle. Ils me disent oui, le peuple noir est raciste. Je dis non, non, non. Le racisme ne peut pas exister en Afrique noire. Parce qu'il y a même des Africains qui voudraient éclaircir leur peau. Il y a des populations noires qui vénèrent même l'homme blanc. Ok? Il ne peut pas y avoir de racisme. Le racisme, c'est envers nous. Nous, on a toujours voulu être acceptés. On a toujours voulu qu'on nous accueille. Donc, à bras ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok? Moi, ce que je peux dire d'un Africain noir, c'est qu'il peut être jaloux. La jalousie, c'est tout simplement un défaut qui nous gangrène nous tous. Ok? Donc, on apprend à contrôler ces défauts-là. Mais c'est à nous. Ok? Nous avons l'habitude. La jalousie, c'est partout. Alors, lors de la CAN, oui, moi je pouvais comprendre qu'il y ait des tensions entre supporters. Parce qu'on a l'habitude. Même chez nous, deux quartiers qui sont là côte à côte. Ok? S'il y a match entre ces deux quartiers-là, les gens peuvent commencer à se battre depuis le stade et finir là-bas. Et finir à côté de chez eux. Nous, on connaît cela. Dans le cadre du sport, c'est ça. Ok? Des fois, ça peut se terminer à heure. Mais on comprend cela. Mais que cela dépasse le cadre du sport jusqu'à soulever certains problèmes. Et moi, je dis que c'est le bon moment de faire le bilan. Parce que il y a des gens qui parlent de l'intervention des États. Les États ne sont là que pour tout simplement maintenir les apparences. Ok? Pour les États, c'est une question de business. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils le savent très bien. Ce n'est pas un président africain noir qui viendra te sauver pour changer la chose. J'avais regardé au YouTuber. Ok? Un YouTuber, il parle de ça. Je ne me rappelle pas de son nom. Peut-être c'est Sankara. Je ne sais pas. Il avait parlé de ça. Les présidents d'Afrique noire devraient intervenir pour aider leur population et tout ça. Non. Ils ne le feront pas. Parce que ça va détruire leur business. Tout est une question de business. Le système ne sera pas là pour te protéger. Ok? Le système n'est là que pour d'abord ses propres intérêts. Alors, ils vont maintenir les apparences, ils vont dîner ensemble, ils vont rire ensemble. Oui, la coopération sénégalo-marocaine, la coopération maroco-guinéenne. Donc, on entend ce genre de choses-là. Mais dans la réalité, c'est tout simplement du BS. Ça n'existe pas. Ok? N'en déplaise à certains, moi j'ai beaucoup d'amis qui vivent au Maghreb. Ok? C'est pas tout simplement, c'est pas dire des choses pour les dire. Mais c'est une chose qui existe. Et j'ai l'habitude de donner des conseils à mes amis ici. Allez là où on vous aime. Allez vers vos semblables. Malheureusement, ces gens-là, même l'islam était venu pour leur dire, oui, stoppez ça. Stoppez l'idée que vous vous faites des Noirs parce qu'ils sont vos frères. Mais ce qui m'écoeure, c'est que quelqu'un se dise être musulman et continue d'entretenir ces pensées-là. Il faut le savoir. Il faut le savoir. En bon musulman, tu fais ce que le prophète t'a dit. Et tu continues. Loin de moi l'idée de venir et d'entrer dans le fond des choses en disant oui, telle religion a été créée, telle. Non. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Pour le moment, c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que les gens disent que oui, les religions ont transformé l'homme. Non. Si tu es mauvais, tu vas utiliser la religion à mauvais escient. Si tu es bon, tu vas utiliser la religion à bon escient. C'est comme ça que ça se passe ici dans ce monde. Ok. Il y a des gens qui traitent les Africains noirs de sous-hommes. Et moi, quand je regarde ces hommes-là, j'ai envie de rire. Tu vas voir quelqu'un dire qu'un Africain noir est un singe, mais quand tu regardes cette personne avec ses oreilles décollées, avec sa bouche qui manque des dents, mais des fois tu te demandes le kilo de cette personne.
le kilo. Ok? Donc nous, on est là, on fait tout simplement pour accueillir les gens. L'Africain n'a fait que répondre. L'Africain noir n'a fait que répondre. Récemment, quelqu'un m'a parlé de ces heures qu'on constate en Côte d'Ivoire de temps en temps entre les Ivoiriens et les Libanais et tout ça. Ok, quelqu'un m'en a parlé, il m'a demandé my take sur la question et tout ça. Mais il faut savoir que les Africains noirs ne font que répondre. Et chez nous, les gens le savent très bien, chez nous au Sénégal. Les gens ont l'habitude de dire Koutogne d'une kogis, mais Koufayu le nigis. Ça veut dire, celui qui provoque, on ne le voit pas. Mais on ne voit que celui qui répond. C'est ce qui se passe. Donc on parle des conséquences. On ne parle jamais des causes. Donc ça a commencé là-bas. On commence à maltraiter nos semblables un peu partout dans le monde. On voudrait que les Africains croisent les bras. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais il faut comprendre, on devrait attirer l'opinion internationale sur cette question. Qu'on nous respecte, ou bien la réciprocité sera faite. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé au Maroc. Ok. Il y a eu des manquements. Il y a eu des sabotages. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'hypocrisie de certaines autorités marocaines. Là, quand vous prenez la parole pour appeler à l'apaisement, commencez d'abord par reconnaître votre faute. J'ai vu l'entraîneur marocain commencer à tirer sur le coach sénégalais. Oui, il ne devait pas sortir, il ne devait pas faire cela, il devait faire preuve de classe et tout ça. What the fuck are you talking about? Commence d'abord à parler de ton propre cas d'abord. Oui, voici nos manquements. J'aurais voulu que ce ne soit jamais arrivé. On a volé des serviettes. On a saboté la compétition. L'arbitrage n'était pas au point. Je sais que l'arbitrage n'était pas au point, mais les Sénégalais ne devaient pas sortir. Oui, là, on peut s'écouter. Mais toi, tous ces manquements-là, tous ces sabotages-là, laisser des joueurs comme ça, avec la population comme ça, sans escorte et tout ça, loger les joueurs en première instance dans un hôtel miteux, avant de changer la chose, lorsqu'ils ont fustigé l'acte, s'ils avaient accepté, ça n'allait pas se faire. Ok? Maintenant, ils ignorent tout ça pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que voilà, des Africains noirs sont venus au Maroc et ils ont foutu le bordel. Ok? Donc, c'est le Sénégal qu'on présente un peu partout. Et même dans le reportage, si certaines personnes écoutent très bien, même dans le reportage de Canal+, il faut savoir que ces gens-là étaient pour le Maroc. Oui, le Maroc est une belle équipe qui n'a pas joué dans cette CAN. Qui n'a pas joué? Ok. Qui n'a pas joué? Écoutez même donc comment ces gens-là commentent. Et vous le saurez très bien. Qu'ils voulaient faire gagner. Les médias étaient tous de leur côté. Vous savez, le peuple noir devrait se réveiller. Devrait se réveiller. Quand on part dans ces pays-là, on part pour le business. Quand c'est le foot, on joue au foot et on dégage. Évitez tout simplement ces trucs-là. Ouais, nous sommes tous frères. What the fuck are you talking about? Dans la faisabilité, c'est quasi nul. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas de sitôt. Alors prenons notre temps de nous respecter, de nous protéger entre nous. Ok? Mais malheureusement, on a ce narratif. Donc, pour qu'on puisse être un, il faut que chacun reconnaisse ses torts. Mais malheureusement, c'est chose très difficile. Ce n'est pas aisé ici dans ce monde que de dire que j'ai tort. Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils vont commencer donc à critiquer l'autre sans pour autant se regarder soi-même. C'est ce qui se passe. Ok? Alors, il y a des gens qui parlent de sanctions et tout ça, mais quoi qu'il en soit, moi, je vous avais parlé de ça, moi le foot ne peut pas m'empêcher de dormir. Mais il faut savoir, pour les gens qui aiment le foot, oui, des sanctions peuvent exister. Parce qu'une équipe n'a pas le droit de quitter. Ça, on peut le comprendre. Voilà. On peut faire l'exemple pour que les équipes ne refassent plus la même chose. Parce que le foot, ça reste tout simplement du spectacle.
ça reste quand même un plaisir. Mais si ça doit être terni comme ça, voilà, ça doit être stoppé net. Mais je crois que le Sénégal devait le faire pour que le monde entier puisse voir la mascarade qui se cache derrière ces compétitions-là. Moi, je vous avais parlé de ça depuis très longtemps. Dans mes premières vidéos, je vous avais dit que ce n'est pas le joueur qui joue au foot réellement. C'est les gens en costume qui sont dans les tribunes présidentielles là, qui font des deals. Ce sont eux qui jouent réellement. Ce sont eux qui magouillent, qui achètent des arbitres ici, qui menacent, qui font toutes sortes de choses tout simplement pour leurs propres intérêts. Understand what I'm talking about? Je vous avais parlé de ça très longuement. Alors, pour le cas du Maghreb et de l'Afrique, donc c'était une excuse pour faire ce qu'ils ont toujours fait. Understand what I'm talking about? Lorsqu'on a fustigé cet acte, jusqu'à ce que le monde entier puisse voir de ses propres yeux, on devait continuer ça dans toutes nos interactions. Il faut que tout le monde en parle. Il faut que les gens sachent que nous savons. Il faut que ces gens sachent que nous savons. La vérité est là. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Et il faut savoir que le peuple noir n'est esclave de personne. Je dis bien personne. À bon entendeur, salut.